Avec Charles Magnien dans Magnien Président. RMC Bourdin Direct, Magnien Président. Coup de com', coup bas, coup fourré de la campagne, nous commençons avec la visite de François Hollande hier à Florange. Et quand tout va mal, Jean-Jacques, que vous êtes plus que contesté, que même vos amis doutent de vous, eh bien vous revenez aux fondamentaux. Et vous connaissez la formule préférée de François Hollande, les anaphores. Hier à Florange, c'était encore la même chanson. François Hollande nous a ressorti sa spéciale, la belle anaphore. Alors attention, vous pensiez que Florange c'était un plan social, des hauts fourneaux à l'arrêt, des sous-traitants sur la paille, un symbole du déclin industriel? Eh bien, pas du tout. Florange, c'était un conflit, mais un conflit qui s'est dénoué. Florange, ce sont des engagements qui ont été pris et qui ont été respectés. Florange, ce sont des emplois qui ont été non seulement sauvegardés, mais créés. Florange, ce sont des investissements nouveaux qui ont été réalisés. Florange, c'est le symbole d'un renouveau. Au pays Florange, Jean-Jacques, c'est la croissance. Florange, c'est la France qui gagne. C'est la France du plein emploi. Florange, c'est la vie. Florange, c'est l'amour. Résultat demain de la primaire Europe Écologie Les Verts. Un résultat qui pourrait être contesté car les risques de fraude sont élevés. C'est une journaliste du Monde qui a fait l'expérience, faire voter son chat par correspondance à cette primaire. Rien de plus simple, aucune preuve, aucune pièce d'identité n'est demandée. Un Gaston Lecate, c'est son nom, a donc pu voter le plus tranquillement du monde par courrier. Pour la petite histoire, sachez qu'il a voté blanc, mais évidemment ce vote pose quelques questions sur la régularité du scrutin. Alors pour rassurer tout le monde, David Cormand, le patron des Verts, a pris la parole hier. Alors est-ce qu'un chat peut voter à la primaire? Non, parce que les chats n'ont pas de carte bleue. Ok, première info, votre chat n'a pas de carte bancaire ni de chéquier, mais alors qu'en est-il du vote de Gaston Lecate? Ils ont juste mis un faux nom et ils ont mis ce faux nom sur la boîte aux lettres. Donc en réalité, ça remet pas en question qu'il y a une véritable personne qui existe et qui a pu voter. Alors oui, c'est vrai, ce n'est pas Gaston qui a rempli le formulaire avec ses petites papates sur l'ordinateur, mais il y a tout de même un petit souci, on peut inscrire jusqu'à 4 personnes avec une seule carte bancaire et une seule adresse. Gaston Lecate et sa propriétaire ont donc voté. Voilà, on peut voter. Si vous avez 3 chats, vous pouvez voter avec eux. Et si cette histoire vous a donné des idées, quand même, sachez qu'il est un peu trop tard. Le vote est clos, donc pas la peine ce matin de demander à votre chien s'il préfère Cécile Duflot ou Yannick Jadot. Dans la série des coups bas, Christian Estrosi fait rabaisser le bureau du maire de Nice qui lui a succédé. Et oui, la politique, ça se joue parfois à quelques petits centimètres. Exemple à Nice, où nos confrères de Nice ce matin ont remarqué que quelques travaux avaient été effectués au sein du conseil municipal. Depuis qu'il est président de la région PACA, Christian Estrosi a cédé son siège de maire. Il est désormais redescendu au rang de premier adjoint. Et je dis bien redescendu, car pendant son mandat, Christian Estrosi avait fait rehausser le bureau du maire. Il siégeait 30 cm au-dessus de ses adjoints. Mais pas question de laisser son remplaçant, Philippe Pradal, dominer les débats. Le bureau du maire a donc été raboté afin de redescendre au niveau des adjoints et donc de Christian Estrosi. On descend parfois bien bas en politique. Non, mais c'est fou. Enfin, Jean-Luc Mélenchon est mon invité dans un instant sur RMC BFM TV. Non, on va couper tout de suite l'international car Jean-Luc Mélenchon ne la chante plus. Dimanche à Lille, le candidat de la France Insoumise a bien chanté la Marseillaise, mais a quitté la scène quand certains de ses supporters ont entonné l'international et cela ne doit rien au hasard. Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, est à fond dans la com. Dimanche, il a gommé tous les signes qui auraient pu laisser croire à un meeting de la gauche de la gauche. Le public avait pour consigne de venir sans drapeau et fini la couleur rouge si chère aux communistes. Un place au bleu, chemise bleue pour le candidat, lumière bleue dans la salle où le public était sagement assis. Sur les images, si vous enlevez Jean-Luc Mélenchon, on pourrait croire à un banquet des Républicains. Bref, c'est le Mélenchon nouveau que vous allez interroger, Jean-Jacques. Eh bien, nous allons voir ça. Il est 8h28 et je vais lui en parler.